Bonjour tout le monde. Nous revenons encore vers vous pour la question posée par des parents qui sont intéressés. Ils disent que non, ils ne sont pas ignorants, mais sauf qu'ils n'ont pas la matière. Comment parler aux enfants? Alors aujourd'hui, nous sommes rentrés encore sur la chaîne pour un petit détail de les faire comprendre. Parce que le travail revient souvent aux parents. Tu peux penser que peut-être les enseignants peuvent t'aider, mais les enseignants n'ont pas tellement intérêt comme toi en tant que parent de l'enfant. Alors, concernant la menstruation ou bien concernant la ménage, comment approcher les enfants filles? Premièrement, il faut se faire ami de cet enfant qui a l'âge qui approche sa première règle ou bien qui est pendant cette période de la menstruation. Parce qu'elle devient trop capricieuse. Si tu n'es pas son ami, elle ne peut jamais te dire ce qu'elle traverse. Alors pour le moment, il faut devenir l'ami de cet enfant. Il faut l'appeler, commencer à poser des petites questions, de connaître son genre, s'il est de quel genre, si dans leur école, il y a les enfants de quel genre, comment on peut arriver à distinguer que ça c'est une fille, ça c'est un garçon. Donc il faut commencer des activités comme ça pour l'approcher de toi. Aujourd'hui peut-être vous avez parlé, elle t'a montré que non, elle est de quel genre. Ça c'est déjà un grand pas en avant. Laisse-la comme ça. Prochainement vous allez revenir. Comment est-ce qu'on peut distinguer un enfant fille et un enfant garçon? Elle va te dire. Alors toi, tu es une fille ou bien tu es un garçon? Tu es de quel genre? Elle va montrer, on laisse comme ça. Prochainement, vous continuez aussi à poser des petites questions, jusqu'à ce que tu vas arriver à comment introduire l'arrivée de la règle chez elle. Tu vas dire, toi là, comme tu es une fille, il faut l'amener petit à petit à comprendre que non, il y a le changement de corps chez les enfants garçons que chez les enfants filles. Chez les enfants filles, la fille va commencer à avoir des seins. Après les seins, elle va commencer à avoir l'élargissement de bassin. Son bassin va commencer à s'élargir. Elle va commencer à avoir ses règles. Tout ça arrive avec l'âge. Mais cela ne montre pas qu'elle est devenue une grande fille. Donc, Dieu est en train de changer son corps de l'enfance pour passer au corps de l'adulte. Mais elle est toujours enfant. Alors, pendant cette période, que la jeune fille commence à avoir ses règles, qu'elle ait 8 ans, qu'elle ait 10 ans, qu'elle ait 9 ans, qu'elle ait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, si elle sort avec un enfant garçon, elle doit avoir la grossesse. Et cette grossesse, c'est ce qu'on appelle grossesse précoce ou bien grossesse indésirée. Et pendant ce moment-là, une fille doit abîmer déjà sa vie. Pour qu'elle reprenne encore d'autres allures, c'est tout un problème. Alors, une fille qui commence à avoir ses règles doit commencer à se prévenir, à ne pas s'isoler avec les enfants garçons, à ne pas jouer à l'écart avec les enfants garçons. Elle doit être protégée. Elle doit faire quoi? Elle doit éviter les endroits isolés, là où on ne trouve personne pour les sauver. Parce que, comme son corps commence à changer, il y a d'autres qui peuvent la voir comme une grande fille et qu'elle est encore un enfant. Alors, il faut leur parler de petites choses comme ça. Et leur montrer directement que pendant cette période de règles, ton habillement va changer. Tu vas commencer à t'habiller comme ça, comme ça, comme ça. Pour te protéger, pour ne pas te salir. Parce que quand tu dois te salir, tu auras la honte. Et au besoin, leur montrer même les différentes sortes de serviettes hygiéniques qu'elles peuvent utiliser. Ici, nous avons seulement 3 différentes marques. Je pense que nous avons ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle Always. À l'intérieur, nous avons ça. À l'intérieur de ça, de cette sachet, il y a d'autres pièces. Et cette pièce, c'est celle-ci.
faut enlever les parties de derrière ici qui a le col. Et à partir de ça, tu vas le coller à bas de ton sous-vêtement. Dès que c'est collé, tu vas prendre maintenant cette partie ici pour... Vous pouvez le faire, ça n'a pas de problème. Vous le faire, c'est ça notre sous-vêtement. C'est ça le sous-vêtement. C'est ça les sous-vêtements. Comment mettre les serviettes hygiéniques à bas de sous-vêtements? Vous allez prendre votre serviette. Après avoir bien lavé les mains, cela demande la propreté. Tu tournes à l'intérieur, tu mets ton serviette hygiénique, après tu prends le col, tu la fermes ici. Dès que c'est fermé, tu tournes très bien ton sous-vêtement et tu le portes. À ce moment-là, ça va aider. Tous les flux menstruels qui sortent vont se poser ici. Ça ne va pas passer contre ton habit. C'est ça les serviettes que nous appelons serviettes hygiéniques jetables. Et quand c'est plein, tu enlèves seulement ça. Tu jettes ça dans la toilette ou bien dans une poubelle. Ça, c'est la première serviette hygiénique. Il y a aussi la deuxième qui est ici. Ça. Ça. Je pense que nous voyons ça bien. Et là, c'est déjà là, tu enlèves seulement comme ça. Dès que c'est enlevé, ça c'est le côté du derrière et ça c'est le côté du devant. Et ça là où il y a le col, tu enlèves le col et directement tu le colles en dessous de ce vêtement. Donc nous en avons ça aussi, c'est jetable. Si c'est déjà plein, on le jette parce que ça n'a pas encore d'importance pour nous. Donc ça. Il y a aussi celle-ci. Celle-ci est lavable. Celle-ci est lavable. Là, on utilise les boutons pour les coller en dessous des sous-vêtements que nous avons ici. On utilise maintenant les boutons, tu tournes sous-vêtement du côté de l'intérieur et nous voyons ça. Ça rentre du côté du derrière. Et tu mets bien, tu mets les boutons. Je pense que tout le monde a écouté. Si ça ne fait pas cac, c'est que ce n'est pas bien collé. Alors si ce n'est pas bien collé, je pense qu'à tout moment, quand tu marches, quand tu cours, quand tu circules, ça fait tomber et ça donne aussi de la honte. Vous voyez ça? Si c'est fait comme ça, on les porte. À ce moment-là, on est assuré. Nous sommes en sécurité que rien ne peut tomber. Donc c'est ça. Tu peux courir avec ça. Tu peux faire tout sans problème. Donc, nous devons parler et montrer les différentes pièces. Ici, nous avons que seulement 3 sortes. Mais il y en a plusieurs. Il y aura aussi d'autres états où nous allons ramasser presque tout ce qui nous entoure pour que les gens comprennent qu'on l'utilise comment. Alors, c'est très important de parler de cela aux enfants pour qu'elles sachent que non. Vous allez voir que la femme qui n'a pas encore commencé à avoir ses règles sera vraiment intéressée, incitée pour attendre la ménage. Ça va lui arriver quand? Et dès que ça lui arrive directement, elle va venir te montrer parce que tu t'es déjà fait amie avant que cela lui arrive. Elle viendra avec tout courage dire que non, maman, ce que tu m'avais dit là, c'est arrivé aujourd'hui. Et vous allez voir que pour les autres, elle vient avec des douleurs. Et quand c'est douloureux, il faut lui donner des paracétamol ou bien ibuprofène. Dès matin, dès soir. Si tu utilises paracétamol, n'utilise pas l'ibuprofène. Donc, un parmi les deux. Mais la prise, c'est la même chose. Dès matin et dès soir pour adoucir la douleur, pour que la personne ne se sente pas mal à l'aise. C'est ça, parce que la règle a plusieurs signes que nous allons parler prochainement. Son arrivée a plusieurs symptômes. Alors nous allons les détailler prochainement parce que pendant cette période, vous allez voir que si l'enfant n'est pas informé, elle devient trop capricieuse.
colérique, isolée, vous allez voir qu'elle n'est même pas restée parmi les gens. Mais celle qui est informée n'aura pas honte. Raison pour laquelle nous allons informer nos enfants. N'attendons pas qu'une autre personne viendra pour informer nos enfants. La charge revient aux parents. Même un papa, même une maman peut se faire ami à son enfant pour l'informer de ce qu'il attend. La personne informée agit différemment avec la personne qui n'est pas informée. Raison pour laquelle nous devons informer nos enfants. Parce que si nous sommes sur les mêmes chemins, ça c'est, je donne un exemple. Nous sommes sur les mêmes chemins, mais moi on m'a informé qu'il y a un trou devant nous là-bas qu'on a creusé. Mais la personne qui est derrière moi n'est pas informée de ce trou-là. Entre nous deux, moi je serai prudente par rapport à lui. Donc je vais venir avec hésitation pour voir où se trouve le trou, pour que je puisse les passer sans danger. Mais celui qui est derrière moi ne connaît rien, il va se retrouver déjà dans le trou. Et là, peut-être il est blessé, il a eu d'autres problèmes par rapport à moi. Donc, informer nos enfants de grâce pour qu'elles ne se retrouvent pas devant quelque chose qui va les effrayer. Elle va penser à beaucoup de choses. Peut-être elle est malade, peut-être on l'a droguée, peut-être elle a eu des problèmes, peut-être elle va mourir parce qu'elle n'était pas informée. Vous allez voir à cause d'un manque de formation qui fait que les enfants partent trouver les grossesses indésirées, grossesses précoces, parce qu'elle n'a pas été informée. Au moins celle qui a été informée marchera avec de prudence. Donc c'est ça pour la journée d'aujourd'hui. J'étais très contente à la personne qui m'a posé cette question. Et nous vous remercions beaucoup parce que vous avez intérêt à ce que nous sommes en train de faire. Vous donnez l'importance à ce que nous sommes en train de faire. Et ça nous donne encore plus le courage de revenir sur la chaîne, vous donner l'explication à ce que vous demandez. Donc posez vos questions. Nous sommes là, disponibles pour préparer chaque séance selon les questions que vous nous posez. En tout cas, je suis très contente pour des questions qui nous arrivent. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à poser. Nous sommes à votre service. Merci. Bonne journée pour la journée d'aujourd'hui. On s'arrête là. C'est votre servante Julie.